Maintenant, il y a autre chose qui évolue et qui est en fin de compte un retour d'expérience vis-à-vis de ce que les diagnostiqueurs ont pu constater sur le terrain et vis-à-vis d'une difficulté que les propriétaires d'installations de gaz avec anomalie ont pu rencontrer, c'est le fameux DSC. Ah ouais, gros dispositif de sécurité collective, c'est l'anomalie 32C. 32C qui est obligatoire vraiment à partir de 2010. Et en fait, lorsque vous avez une chaudière de type B, VMC, spécifique VMC, collective dans un conduit de fumée collectif, je tiens à préciser. La VMC gaz. Voilà, VMC gaz. Il y a un système de sécurité qui doit être présent, qui s'appelle le DSC, dispositif de sécurité collective, qui permet, lorsque l'extracteur est en défaut, lorsqu'il y a une panne, de couper électriquement l'alimentation de la chaudière. Des chaudières, est-ce qu'on est en collectif ? En collectif, des chaudières, voilà, enfin de la chaudière de l'appartement et des chaudières, effectivement. Donc, ce qui se passe en tant que diagnostiqueur, on devait aller chercher justement ce fameux DSC, d'accord, dispositif de sécurité collective, souvent sur le tableau électrique ou ailleurs, et on devait vérifier que cet appareil était relié par bornier directement et non pas par une prise. Le truc impossible à voir si on n'a pas eu une possibilité d'accès visuel tout à fait. À l'ensemble du circuit. À l'ensemble du circuit. Depuis le DSC jusqu'au tableau. Tout à fait, parce que tu entends, ce dispositif DSC était à l'extérieur, dans les communs. Donc, deux solutions, soit il n'existait pas, ou il était à l'extérieur. Pour nous, impossible de le vérifier. Donc, le problème, c'est qu'on responsabilisait avant vraiment le propriétaire. On lui disait, voilà, là, on va vous mettre un DGI, mais le propriétaire ne pouvait rien faire, puisque c'est le syndic de copropriété ou le bailleur social qui gère ça. Donc, maintenant, ça sera le bailleur social ou le syndic de propriété qui aura en main une fiche informative. Destinataire. Voilà, qui sera destinataire. Et en fait, il aura un devoir d'effectuer les travaux sous 3 mois ou de prouver que son système DSC est dans les communs. On a des cas particuliers, on a le cas où le DSC existe. Oui. Mais pour une raison X ou Y, il n'y a pas eu de relais d'installer dans un des logements, par exemple. Voilà, donc ça sera ce bailleur social de prouver qu'il existe. Alors, le bailleur social dit... Moi, c'est bon. C'est bon. Dans mon immeuble, le DSC existe. Voilà. Et donc là, l'absence de relais dans un logement, on est bien d'accord. Ça compense. La responsabilité du propriétaire de ce logement qui devra la faire installer. Tout à fait. Et là, le syndic, qui aura quand même été destinataire de la fiche informative, dira non, c'est pas de ma responsabilité. C'est la responsabilité du propriétaire. Et là, comment ça s'articule ? Le syndic répond dans un délai de combien de 3 mois. Il a 3 mois. Et surtout, pour en revenir à cela, c'est-à-dire que avant, nous mettions un DGI directement chez le propriétaire. C'est-à-dire qu'on coupait l'installation, d'accord, et on mettait ces petites étiquettes condamnation partielle ou totale de l'installation. Maintenant, on n'a plus à le faire. C'est-à-dire qu'il y aura une procédure de DGI, mais non plus directement sur le propriétaire. Bon, alors, pour récapituler cette histoire de DSC, je pense qu'il faudrait essayer de retracer un petit peu l'installation type. Donc, plus vous êtes meilleur dessinateur que moi, donc je vous laisse faire. Je sais, c'est bien pour ça que je garde l'outil en main. Voilà. Donc, on a notre conduit avec en haut, l'extracteur. L'extracteur. Okay. Ce conduit, on a dessus greffé 2 chaudières. Ok, on est bien sur une installation avec des chaudières de type B raccordées sur un conduit de fumée avec extracteur. Tout à fait. Donc là, on a notre logement, notre immeuble avec deux logements. Donc le DSC, sa fonction, lui, c'est un dispositif qui est présent au niveau de l'extracteur. Dès qu'il détecte une perte de charge, un arrêt de l'extracteur, etc., il coupe électriquement. Il va transmettre un ordre à un relais qui est présent sur un tableau électrique. Et ce relais va ouvrir le circuit. L'ordre à la chaudière de dire stop. Ouais. Et bien sûr, ce dispositif, il est présent des deux côtés, quoi. Voilà. Donc, soit on n'a pas de DSC, et à ce moment-là, c'est le syndic qui est dans l'obligation de se mettre en conformité. Soit on n'a pas de relais, et à ce moment-là, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Ok. Qui est obligé de se mettre en conformité. Tout à fait. Sachant que dans ce cas précis, il y aura d'abord une intervention du syndic pour dire « Moi c'est bon, j'ai un DSC qui est fonctionnel ». Mais souvent ce cas-là est quand même rare. Souvent lorsque vous avez un DSC, vous avez le relais. Okay. Très très rare. Par contre, une chose très importante, c'est qu'on doit vérifier surtout que cet appareil, cette chaudière de type B, est raccordé électriquement via un bornier.
via un bornier, Pas une prise, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, le DSC fonctionne, pas de problème, l'appareil s'éteint, et la personne rentre chez elle, elle se retrouve avec une chaudière qui ne fonctionne plus. Donc elle se dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas un problème de gaz, apparemment c'est un problème électrique. Vous le débranchez, elle débranche, elle se remet sur une autre prise qui n'est pas reliée, elle, au relais. Et là, vous vous retrouvez avec une chaudière qui se remet en route avec un extracteur qui ne fonctionne pas. Donc, intoxication au monoxyde de carbone. Et bon, ça a engendré quand même pas mal de problèmes dans les années 80.